L'Afrique. Un continent vaste, riche, palpitant. On pense souvent à ses paysages infinis, à ses savanes dorées, à ses forêts profondes. On imagine une mosaïque de peuples, de cultures, de langues qui s'entremêlent depuis la nuit des temps. C'est une terre de tradition, une terre de racines. Mais cette image, si belle soit-elle, n'est qu'une partie de la vérité. Car l'Afrique, aujourd'hui plus que jamais, c'est aussi des villes, des métropoles bouillonnantes, des cités qui grandissent à une vitesse vertigineuse, qui s'affirment sur la scène mondiale, qui s'embrasent de lumière et d'espoir. Certaines de ces villes sont anciennes comme le monde, leurs pierres murmurent des histoires de pharaons et d'empires. D'autres sont plus récentes, nées dans l'élan fougueux de l'indépendance ou dans la course effrénée vers la modernité. Chacune a sa propre personnalité, son rythme, son âme. Elles sont le creuset où se forge l'avenir, où les rêves prennent forme et où les défis sont relevés avec une énergie incroyable. Elles sont le reflet d'une Afrique qui ne cesse de se réinventer, de surprendre, de fasciner. Alors, je vous invite à me suivre. Elles sont 10, ici, à porter fièrement le flambeau de l'urbanité africaine. Elles sont 10, à dessiner patiemment, jour après jour, les contours du futur. Suivez-moi dans ce voyage exceptionnel, de Lagos la trépidante à Kampala la sereine, en passant par Dakar l'insoumise, le Caire l'éternel, Nairobi la verdoyante, ou Johannesburg la résiliente. 10 villes, 10 histoires qui vous captiveront. 10 battements de cœur d'un continent en plein mouvement, un continent qui n'a pas fini de nous étonner. Bienvenue à Lagos. Ici, le mot calme n'existe pas. C'est une ville qui ne dort jamais, une symphonie urbaine où chaque son, chaque mouvement, chaque odeur participe à une partition complexe et fascinante. Pour comprendre Lagos, il faut se laisser emporter par son rythme, accepter son chaos bienveillant. C'est une mégalopole de plus de 22 millions d'âmes, un tourbillon humain où l'énergie est palpable à chaque coin de rue. Les Danfo, ces minibus jaunes emblématiques, slalomant dans un trafic dense, klaxonnant une mélodie qui est la bande-son de la ville. C'est ici, dans ce désordre apparent, que bat le véritable cœur économique de l'Afrique de l'Ouest. Chaque quartier de Lagos raconte une histoire différente, un fragment de l'identité multiple de la ville. Prenez Victoria Island, ou ZIS comme on l'appelle ici. C'est le centre des affaires, un monde de gratte-ciel étincelant, d'hôtels de luxe, de restaurants chics et de galeries d'art contemporain. C'est la vitrine de la réussite, le visage moderne et ambitieux de Lagos. Juste à côté, Ikoyi respire une atmosphère plus feutrée, avec ses avenues bordées d'arbres, ses demeures coloniales et ses clubs privés. C'est un havre de paix relatif, un vestige d'une époque révolue qui cohabite avec une opulence plus discrète. Mais pour toucher l'âme de Lagos, il faut s'aventurer au-delà. Il faut voir Makoko, cette communauté sur pilotis qui flotte sur le lagon, une ville dans la ville, résiliente et ingénieuse. C'est un spectacle saisissant, une leçon de vie où les pirogues remplacent les voitures et où la solidarité est la clé de la survie. Et puis, il y a Banana Island, une enclave artificielle où se concentre une richesse presque inimaginable, un contraste saisissant avec le reste de la ville. C'est cette juxtaposition permanente qui définit Lagos. La pauvreté la plus extrême côtoie la richesse la plus extravagante. La nuit ne ralentit en rien l'effervescence. Au contraire, elle la transforme. Les lumières des clubs et des bars s'allument, la musique afrobeats s'échappe des enceintes et envahit les rues. Lagos devient alors la capitale de la fête, un lieu où la créativité explose sous toutes ses formes, musique, mode, cinéma avec Nollywood. Les Owambe, ces fêtes grandioses et colorées, animant les week-ends, célébrant la vie avec une exubérance contagieuse. C'est une ville qui vous épuise et vous ressource en même temps, qui vous bouscule et vous inspire. Lagos n'est pas une ville facile à apprivoiser. Elle vous met au défi, elle teste vos limites. Mais si vous lui ouvrez votre esprit, elle vous offre une expérience inoubliable. C'est une ville de survivants, d'entrepreneurs, d'artistes, de rêveurs. C'est une promesse constante, un lieu où tout semble possible, où le futur s'écrit chaque jour, dans un mélange de sueur, de bruit et d'espoir. Lagos n'est pas juste une ville, c'est une force de la nature, un organisme vivant en perpétuelle mutation. Nous quittons l'énergie frénétique de l'Afrique de l'Ouest pour remonter le temps, pour nous poser au bord du Nil, au Caire. al-Dunya, la mer du monde. Ce surnom dit tout. Le Caire n'est pas une ville, c'est une civilisation à ciel ouvert. Une métropole où les millénaires vous contemplent à chaque coin de rue.
L'air y est chargé d'histoire, une poussière dorée qui semble s'être déposée sur les minarets, les souks et les visages des habitants. C'est un lieu où le passé n'est jamais vraiment passé, il dialogue constamment avec le présent. L'ombre des pyramides de Gizeh, juste à la lisière de la ville, plane sur le Caire comme un rappel constant de sa grandeur antique. Se tenir devant ces merveilles, c'est ressentir le poids de 4500 ans d'histoire, c'est être humble face au génie humain. Mais le Caire ne se résume pas à ces monuments pharaoniques. C'est une ville vivante, qui respire, qui souffre et qui espère. Pour le sentir, il faut se perdre dans les ruelles du Caire islamique, un labyrinthe de mosquées, de madrasas et de mausolées, un trésor d'architecture classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Le cœur battant du Caire moderne, c'est la place Tahrir. Un nom qui résonne bien au-delà des frontières de l'Égypte. C'est ici que l'histoire récente s'est écrite, que la jeunesse a crié ses rêves de liberté. La place est un carrefour, non seulement de circulation, mais aussi d'idées et d'aspirations. Non loin de là, l'université d'Al-Azhar, l'un des plus anciens centres d'apprentissage du monde, continue de rayonner, un phare du savoir islamique depuis plus de 1000 ans. C'est ce mélange de ferveur révolutionnaire et de tradition intellectuelle qui fait la complexité du Caire. La vie quotidienne est un spectacle permanent. Il faut plonger dans le souk de Khan el-Khalili, un dédale sensoriel où les odeurs d'épices, de parfums et de cuir se mêlent aux éclats de voix des marchands et au scintillement des lanternes. C'est là que l'on peut marchander un tapis, boire un thé à la menthe dans un café centenaire ou simplement observer le flot ininterrompu de la vie. Et puis, il y a le Nil, ce fleuve majestueux qui traverse la ville. Une promenade en felouk au coucher du soleil offre une perspective différente, un moment de paix au milieu du tumulte, alors que la ville s'illumine. Le Caire est une ville de contraste. Les klaxons incessants, la pollution, la densité humaine peuvent être éprouvants. Mais derrière ce chaos se cache une âme d'une générosité et d'une chaleur incroyables. Les Kairotes ont un humour et une résilience à toute épreuve. Ils portent en eux la fierté d'un héritage immense et l'énergie d'une mégalopole de plus de 20 millions d'habitants qui se bat pour son avenir. Le Caire est éternel, non pas parce qu'il est figé dans le passé, mais parce qu'il a cette capacité unique de se nourrir de son histoire pour sans cesse se réinventer. Notre voyage nous emmène maintenant à la pointe sud du continent, à Johannesburg. Joburg, Josie et Goli, la cité de l'or. Ce n'est pas une ville née d'un fleuve ou d'un port, mais de la fièvre de l'or, d'une ruée qui a attiré des chercheurs de fortune du monde entier à la fin du XIXe siècle. Cette origine, basée sur l'extraction et la richesse, a forgé son caractère, une ville de dynamisme, d'ambition, mais aussi de profonde division. Joburg est une ville qui ne cache pas ses cicatrices, elle les porte comme des leçons. L'histoire de Johannesburg est indissociable de celle de l'apartheid. C'est ici que ce système brutal a été pensé, appliqué et finalement combattu avec une force héroïque. Pour comprendre cela, il faut visiter le musée de l'apartheid, une expérience poignante et nécessaire qui retrace cette période sombre. Il faut aussi aller à Soweto, South Western Townships, ce quartier immense et vibrant qui fut le cœur de la résistance. Marcher dans Vilakazi Street, la seule rue au monde où ont vécu deux lauréats du prix Nobel de la paix, Nelson Mandela et Desmond Tutu, est un moment chargé d'émotions. Mais Johannesburg n'est pas seulement un musée à ciel ouvert. C'est une ville qui regarde résolument vers l'avenir. Le quartier de Sandton en est la preuve éclatante. Surnommé le kilomètre carré le plus riche d'Afrique, c'est le nouveau centre financier, avec ses gratte-ciel de verre et d'acier, ses centres commerciaux de luxe et ses hôtels 5 étoiles. C'est un contraste saisissant avec l'image que l'on peut avoir de Soweto, mais ces deux mondes, bien que toujours distincts, commencent à se rapprocher, à dialoguer, symbolisant les défis et les espoirs de la nouvelle Afrique du Sud. La créativité est le nouveau filon d'or de Joburg. La ville connaît une renaissance culturelle et artistique spectaculaire. Des quartiers comme Maboneng Precinct, autrefois des zones industrielles délaissées, ont été transformés en hubs créatifs bouillonnants. On y trouve des galeries d'art, des studios de design, des marchés de créateurs, des cafés branchés et un street art omniprésent qui colore les murs de la ville. C'est le symbole d'une jeunesse qui se réapproprie son espace, qui innove et qui exprime une nouvelle identité sud-africaine, diverse et optimiste. Johannesburg est une ville complexe, une mosaïque de peuples, de langues et d'histoires. Elle peut paraître dure, intimidante au premier abord, mais derrière cette façade se cache une énergie brute, une vitalité contagieuse.
C'est une ville de survivants, de bâtisseurs, d'artistes qui transforment les blessures du passé en force pour l'avenir. Visiter Joburg, c'est comprendre la capacité de l'être humain à surmonter les pires épreuves et à reconstruire, non pas en oubliant, mais en se souvenant. C'est une leçon d'histoire et une source d'inspiration. Nous remontons vers l'est pour atterrir à Nairobi, la capitale du Kenya. Son nom, en langue massaï, signifie le lieu des eaux fraîches. C'est une ville unique au monde, une métropole moderne et trépidante qui a la particularité de jouxter un parc national. Imaginez des gratte-ciel d'un côté et de l'autre des girafes, des zèbres et des rhinocéros se promenant librement avec la skyline de la ville en toile de fond. Ce paradoxe fascinant définit l'essence même de Nairobi, une ville où la nature et l'urbanité ne s'opposent pas, mais coexistent de manière spectaculaire. Nairobi est une ville jeune, fondée à la fin du XIXe siècle comme un simple dépôt ferroviaire. Elle a grandi vite, très vite, pour devenir le cœur économique et politique de l'Afrique de l'Est. C'est un carrefour international, où siègent de nombreuses organisations mondiales, dont le Programme des Nations Unies pour l'environnement, ce qui lui vaut son surnom de capitale verte au soleil. Cette présence internationale lui confère une atmosphère cosmopolite, un brassage de cultures qui se ressent dans sa gastronomie, sa musique et son art de vivre. Le dynamisme de Nairobi est porté par une jeunesse éduquée, connectée et incroyablement innovante. La ville est devenue un pôle technologique majeur, surnommé Silicon Savannah. Des incubateurs de start-up fleurissent partout, développant des solutions ingénieuses qui répondent aux défis locaux, notamment dans les domaines de la finance mobile, de l'énergie solaire et de l'agriculture. C'est une ville qui bouillonne d'idées, où l'esprit d'entreprise est une seconde nature. L'énergie est palpable dans les quartiers branchés comme Westlands ou Kilimani, avec leurs cafés, leurs espaces de coworking et leur vie nocturne animée. Mais Nairobi a aussi une âme, une culture profonde. Pour la découvrir, il faut visiter le centre des girafes de Langata, où l'on peut nourrir ces créatures élégantes, ou l'orphelinat des éléphants de David Sheldrick, un lieu émouvant dédié à la protection de la faune. Il faut se promener dans le marché Massaï pour admirer l'artisanat local, ou encore visiter le musée Karen Blixen, ancienne demeure de l'auteur de Out of Africa, pour un voyage dans le passé colonial du Kenya. La culture des matatus, ces minibus colorés et bruyants ornés de portraits de célébrités, est aussi une facette incontournable de l'identité nairobienne. Nairobi est une ville de contraste, comme beaucoup de grandes métropoles africaines. Les quartiers aisés côtoient des bidonvilles immenses comme Kibera. Mais c'est aussi une ville pleine d'espoir et de résilience. Les Nairobiens sont fiers de leur ville, de sa beauté, de son dynamisme et de son rôle de leader sur le continent. C'est une porte d'entrée sur les merveilles du Kenya, mais c'est surtout une destination en soi. Une ville vibrante qui incarne parfaitement la rencontre entre la tradition africaine et la modernité globale. Notre voyage nous conduit sur les hauts plateaux d'Éthiopie, à Addis Abeba. Son nom en amharique signifie « fleur nouvelle ». Fondée à la fin du XIXe siècle, c'est l'une des capitales les plus élevées du monde, perchée à plus de 2300 mètres d'altitude. Addis Abeba n'est pas seulement la capitale de l'Éthiopie, un pays qui n'a jamais été colonisé et qui possède une histoire et une culture uniques. C'est aussi, et surtout, la capitale diplomatique de tout un continent. C'est ici que bat le cœur politique de l'Afrique. Le statut de capitale continentale est visible partout. La ville abrite le siège de l'Union africaine, un bâtiment moderne et imposant offert par la Chine, symbole des nouvelles dynamiques géopolitiques. On y trouve aussi la Commission économique pour l'Afrique des Nations Unies et plus de 100 ambassades. Cette concentration diplomatique donne à Addis Abeba une atmosphère sérieuse et cosmopolite. On y croise des diplomates, des fonctionnaires et des experts venus de tout le continent et du monde entier, discutant de l'avenir de l'Afrique dans les halls des grands hôtels. Mais Addis, comme l'appellent affectueusement ses habitants, est bien plus qu'une ville politique. C'est une ville profondément éthiopienne avec une identité forte. Pour la comprendre, il faut participer à la cérémonie du café, un rituel social et culturel incontournable qui prend son temps et qui est un symbole de l'hospitalité locale. Il faut goûter à l'injera, cette grande crêpe aigre qui est la base de tous les repas, partagés en famille ou entre amis. La culture éthiopienne, avec son alphabet unique, son calendrier propre et ses traditions chrétiennes orthodoxes millénaires, imprègnent chaque aspect de la vie. L'histoire du pays est palpable au musée national,
où l'on peut voir Lucie, le célèbre squelette de notre ancêtre Australopithèque, vieux de 3 200 000 ans. C'est un rappel que l'Éthiopie est le berceau de l'humanité. On peut aussi visiter la cathédrale de la Sainte Trinité, un lieu de culte important et le lieu de sépulture de l'empereur Haïlé Sélassié. L'architecture de la ville est un mélange fascinant de bâtiments de style italien datant de la brève occupation, de constructions de l'ère communiste et de nouveaux gratte-ciel qui témoignent du boom économique actuel. Addis Abeba est une ville en pleine transformation. Un tramway moderne serpente à travers la ville, symbole de sa modernisation rapide. La construction est omniprésente, changeant le visage de la ville à une vitesse stupéfiante. C'est une ville de contraste, où les traditions ancestrales côtoient une modernité galopante. C'est une ville qui peut sembler chaotique, mais qui possède une âme profonde et une dignité tranquille. Visiter Addis Abeba, c'est toucher du doigt l'histoire de l'humanité et observer, en direct, la construction de l'avenir politique et économique de l'Afrique. Cap à l'ouest, sur les bords du golfe de Guinée, pour découvrir Abidjan. On la surnomme la perle des lagunes, ou le Manhattan des tropiques. C'est une ville qui séduit immédiatement par son énergie, sa vitalité et son ambiance unique. Construite autour de la lagune ébriée, Abidjan est une ville d'eau et de ponts, une métropole tentaculaire qui a longtemps été la vitrine de la réussite ouest-africaine. Elle a connu des heures sombres, des crises politiques qui l'ont meurtrie, mais elle a su se relever avec une force et une résilience incroyables. Le quartier du Plateau est le cœur historique et administratif d'Abidjan. Avec ses gratte-ciel des années 70 et 80, il offre une silhouette reconnaissable qui témoigne de l'âge d'or du miracle ivoirien. C'est le centre des affaires, où le rythme est effréné du matin au soir. Pour ressentir l'âme plus populaire et festive d'Abidjan, il faut traverser l'un des ponts pour se rendre à Treichville ou à Yopougon. Yop, comme on dit ici, est la plus grande commune d'Abidjan, une ville dans la ville, célèbre pour sa vie nocturne, ses maquis, ses restaurants-bars en plein air et son ambiance survoltée. La musique est l'ADN d'Abidjan. C'est ici qu'est né le coupé-décalé, un mouvement musical et une danse qui ont conquis toute l'Afrique et sa diaspora. La musique est partout, dans les taxis, les maquis, les rues. Elle raconte la vie, la galère, mais aussi l'art de boucan, de faire la fête et de montrer sa réussite. Cette créativité se retrouve aussi dans la mode, avec des stylistes audacieux qui réinventent les tissus traditionnels, et dans un langage de rue, le nouchi, qui est un symbole de l'identité abidjanaise. La jeunesse est le moteur de la ville. Une jeunesse nombreuse, pleine d'énergie, qui a soif de réussir et de s'amuser. Après les années de crise, cette jeunesse porte en elle un immense désir de paix et de développement. Elle est connectée, créative et déterminée à redonner à Abidjan son lustre d'antan. C'est cette joie de vivre à l'ivoirienne, ce mélange de résilience et d'optimisme qui est si contagieux. Les Abidjanais ont un sens de l'accueil et de la fête qui rend tous ces jours inoubliables. Aujourd'hui, Abidjan est en pleine renaissance. De nouvelles infrastructures voient le jour, comme le spectaculaire 3e pont Henri Konan Bédier ou le futur métro. La ville attire à nouveau les investisseurs et les touristes. C'est une métropole qui a su panser ses plaies et qui regarde vers l'avenir avec confiance. Visiter Abidjan, c'est découvrir une ville attachante, complexe, qui a traversé les épreuves sans jamais perdre son âme. C'est plonger dans un bain d'énergie et de bonne humeur, au rythme du coupé-décalé. Nous remontons la côte atlantique pour une escale au Maroc, à Casablanca. Dar El Beida, la Maison Blanche. Un nom qui évoque le cinéma, le romantisme, le mystère. Mais la Casablanca d'aujourd'hui est bien loin de l'image en noir et blanc du film de Hollywood. C'est la capitale économique du Maroc, une métropole vibrante, moderne, tournée vers l'avenir. C'est une ville qui travaille, qui entreprend, qui construit. C'est le poumon économique du royaume, une ville portuaire ouverte sur le monde. Le symbole de cette modernité est sans conteste la mosquée Hassan II. C'est l'une des plus grandes mosquées du monde, un chef-d'œuvre d'architecture et d'artisanat marocain. Construite en partie sur l'océan, son minaret de 210 mètres est le plus haut du monde. C'est un monument à la fois spirituel et spectaculaire, qui ancre la ville dans sa foi, tout en affichant une ambition démesurée. La visite de cet édifice est un moment de grâce, où l'on admire le travail minutieux des artisans venus de tout le pays. Le cœur de Casablanca bat à plusieurs rythmes. Il y a le rythme des affaires dans le centre-ville, avec ses immeubles art déco, héritage du protectorat français,
qui lui donnent un charme unique. Il y a le rythme plus traditionnel de l'ancienne Médina, un dédale de ruelles où l'on peut encore trouver des artisans et des petits commerces. Et puis, il y a le rythme de la détente le long de la corniche, où les Casablancais viennent prendre l'air, boire un café face à l'océan ou faire la fête dans les clubs branchés. Casablanca est une ville jeune. La jeunesse est partout, dans les cafés, les centres commerciaux ultramodernes, comme le Morocco Mall, sur les plages. C'est une jeunesse connectée, ouverte sur le monde, qui suit les dernières tendances de la mode et de la musique, mais qui reste attachée à ses racines. Cette dualité est la marque de fabrique de la ville, un équilibre constant entre modernité à l'occidentale et tradition marocaine. C'est ce qui rend Casablanca si dynamique et si intéressante. Contrairement à Fès ou Marrakech, Casablanca n'est pas une ville-musée. C'est une ville qui se vit au présent. C'est une métropole en plein essor, avec de grands projets d'urbanisme qui transforment son visage, comme la nouvelle marina ou le tramway qui facilite les déplacements. C'est une ville qui peut sembler chaotique et bruyante, mais qui révèle un charme certain à qui prend le temps de la découvrir. Visiter Casablanca, c'est prendre le pouls du Maroc d'aujourd'hui, un pays en plein mouvement, fier de son héritage et résolument tourné vers l'avenir. Notre avant-dernière étape nous pose sur la pointe la plus occidentale du continent africain, à Dakar. Capitale du Sénégal, c'est une ville qui vit au rythme de l'océan Atlantique qui la borde sur 3 côtés. Dakar est une ville de caractère, fière, parfois rebelle, mais toujours accueillante. C'est la ville de la teranga, ce concept sénégalais qui va bien au-delà de la simple hospitalité. C'est un art de vivre, un sens du partage et du respect de l'autre qui se ressent dès les premiers instants. Dakar est une ville d'histoire et de mémoire. Juste en face de la ville, l'île de Gorée est un lieu de pèlerinage incontournable. Avec ses maisons coloniales aux couleurs pastel et ses rues sans voiture, l'île semble paisible. Mais elle fut l'un des principaux centres de la traite négrière. La visite de la maison des esclaves, avec sa porte du non-retour qui s'ouvre sur l'océan, est une expérience bouleversante et nécessaire pour comprendre une partie de l'histoire de l'humanité. C'est une cicatrice que Dakar porte avec dignité. Mais Dakar est surtout une ville résolument tournée vers la culture et la création. Elle est considérée comme l'une des capitales culturelles de l'Afrique. La Biennale de l'art africain contemporain, Dakar, est un événement majeur qui attire des artistes et des amateurs d'art du monde entier. La ville regorge de galeries, d'ateliers d'artistes et d'espaces culturels. Le village artisanal de Soumbédioune est un lieu idéal pour découvrir la richesse de l'artisanat sénégalais. Bijoux, maroquinerie, sculptures sur bois, la vie dakaroise est un spectacle permanent. Il faut se promener sur la corniche pour admirer les surfeurs affronter les vagues de l'Atlantique ou les sportifs s'entraîner sur la plage. Il faut se perdre dans les marchés animés comme Sandaga ou Kermel pour s'imprégner des couleurs et des odeurs. Le monument de la Renaissance africaine, immense statue de bronze qui domine la ville, est un symbole controversé mais puissant de la fierté et de l'ambition du continent. C'est un point de vue imprenable sur toute la presqu'île. Dakar est une ville de contraste, où les cars rapides, colorés et déglingués côtoient les voitures de luxe, où les quartiers résidentiels chics comme les Almadies jouxtent des zones plus populaires. C'est une ville qui vibre au son du mbalax, la musique popularisée par Youssou N'Dour. C'est une ville élégante, où les femmes portent avec grâce le boubou traditionnel. Visiter Dakar, c'est rencontrer une ville qui a su préserver son authenticité tout en s'ouvrant au monde. C'est une ville qui inspire, qui stimule l'esprit et qui ne laisse personne indifférent. Pour clore notre voyage, nous nous envolons vers l'Ouganda pour découvrir sa capitale, Kampala. Souvent moins connue que ses voisines est-africaines, Kampala est une ville qui gagne à être découverte. C'est une ville au charme discret, moins frénétique que Nairobi, mais tout aussi vibrante. Son surnom, la ville aux 7 collines, vient de son histoire. Le royaume du Bouganda, sur lequel la ville a été fondée, avait son centre politique et culturel, réparti sur ces collines. Aujourd'hui, la ville s'étend bien au-delà, mais ces collines historiques restent des points de repère importants. Kampala offre une atmosphère décontractée et amicale. La circulation, notamment à cause des boda-bodas, mototaxis, omniprésents, peut être chaotique, mais l'ambiance générale est plutôt sereine. Les habitants de Kampala sont réputés pour leur gentillesse et leur accueil chaleureux. C'est une ville verte, avec de nombreux arbres et jardins, ce qui la rend agréable à parcourir. Le climat équatorial, tempéré par l'altitude, contribue à cette douceur de vivre.
Chaque colline de Kampala a sa propre identité. La colline de Kasubi abrite les tombeaux des rois du Buganda, un site classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, d'une grande importance spirituelle et culturelle. La colline de Namirambe est dominée par la cathédrale protestante, tandis que la colline de Rubaga abrite la cathédrale catholique. La colline de Old Kampala est le site de la mosquée nationale, offerte par la Libye, un édifice impressionnant dont le minaret offre une vue panoramique à 360 degrés sur toute la ville. C'est le meilleur moyen de comprendre la topographie de Kampala. La vie quotidienne à Kampala est animée et colorée. Les marchés, comme celui de Wino, sont un labyrinthe fascinant où l'on trouve absolument de tout, des vêtements de seconde main aux produits alimentaires frais. C'est une expérience sensorielle intense. La ville possède également une scène artistique et culturelle en plein essor, avec des galeries d'art, des théâtres et des lieux de musique live où l'on peut découvrir les talents locaux. La vie nocturne est également très réputée, faisant de Kampala l'une des capitales de la fête en Afrique de l'Est. Kampala est une ville qui a connu un passé tragique sous la dictature d'Idi Amin Dada, mais qui a su se reconstruire et se tourner vers l'avenir avec résilience et optimisme. C'est aujourd'hui une ville relativement sûre et stable, qui sert de base pour explorer les merveilles de l'Ouganda, la perle de l'Afrique. Mais Kampala est bien plus qu'une simple porte d'entrée. C'est une ville attachante, humaine et pleine de surprises, une conclusion parfaite pour notre voyage à travers les cœurs battants du continent africain. Et voilà, notre voyage s'achève. De l'énergie explosive de Lagos à la quiétude verdoyante de Kampala, nous avons parcouru 10 villes, 10 univers, 10 visages d'une Afrique urbaine, complexe, dynamique et pleine de promesses. Chacune de ces métropoles porte en elle une histoire unique, une mémoire parfois douloureuse, mais toujours une énergie farouche, tournée vers l'avenir. Elles sont le reflet d'un continent qui ne correspond à aucun cliché, un continent qui se construit, qui innove, qui crée. Ces villes sont le creuset où se forgent les nouvelles identités africaines. Elles sont le théâtre des défis de demain, l'urbanisation galopante, les inégalités, la préservation de l'environnement, mais elles sont aussi, et surtout, le laboratoire des solutions. La créativité de leur jeunesse, la résilience de leurs habitants et leur vitalité culturelle sont des sources d'inspiration inépuisables. Elles nous rappellent que l'Afrique n'est pas un pays, mais un continent aux 1000 facettes, et que ces villes en sont le cœur battant, le moteur de sa transformation. Merci d'avoir voyagé avec moi à travers ces 10 grandes villes d'Afrique. J'espère que cette exploration vous a donné envie d'en savoir plus, de regarder ce continent avec un œil nouveau, loin des idées reçues. Le voyage ne fait que commencer. Le continent africain est en mouvement, et ces villes, vibrantes et pleines de vie, n'ont pas fini de nous surprendre. Alors, je vous dis à bientôt, pour de nouvelles découvertes, pour de nouvelles histoires.